Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur Rage Buster, en tout cas la présentation du jeu. Donc on a vu la core box, on a vu le cargo hold avec tous les stretch goals, on a vu Not of This Earth. Et maintenant, on va s'attaquer à tout le reste. Donc ce qui veut dire la figurine Sally qui était en vente pendant le PM. On va regarder. Donc j'en profite, hein, Fred, de regarder un peu le Dice Tray, donc le lanceur de dés un petit peu. On va regarder aussi les peintures et la figurine exclusive qui était dedans, qui est juste une figurine alternative. Le pack de portes. Et après, cette grosse boîte aussi, ce qui paraît, il y a beaucoup de vide, enfin, une grosse figurine à l'intérieur. Mais après, il y a beaucoup de vide. Donc le Projet X. Donc ça, on l'attaquera après. Donc on va commencer par le Projet Brûle. En tout cas, bon, petit rappel, Rage Buster, un jeu édité par Mythic Game. Alors, Sally. Alors c'est pareil, hein, ça serait bien par la suite de nous sortir des figurines de nouveaux héros de temps en temps. Il y a pas mal de... Parce qu'il y a l'air d'avoir des... Que ce soit des héros par pays. Pourquoi ne pas continuer à en sortir des petites boîtes de temps en temps comme ça, vendre, je sais pas, on va dire, c'est entre 5 et 10 euros la boîte. Un tout nouveau petit héros comme vous allez faire pour Super Fantasy Brawl. Pourquoi pas, pour le faire vivre. Alors donc, pour Sally, on a donc 2 nouvelles armes, et elle est chef de groupe, donc version française et version anglaise. Pareil, deux packs de cartes pour la version anglaise, pas besoin. La version française, celle-là on va la garder. Et on va ouvrir ça doucement. Alors, le sergent Sally. Donc, on a bien les pistolets, le fusil et chef de groupe. La petite figurine qui a eu pas mal de controverses un petit peu, hein, un peu pas dénudée mais en short. Et aussi parce qu'elle fume le cigare. En tout cas, la figurine est magnifique. Content qu'elle ait été en vente au niveau du Pledge Manager. Voilà, ça nous fait un petit héros en plus, donc je pense qu'on en est à 18, je crois, 17 ou 18. Alors, là, donc la carte aimant à plomb. Si un ennemi peut vous attaquer, il doit vous attaquer. Et on rajoute plus 2 dés en défense et résistant. Je m'en charge, chaque héros présent sur la même tuile ou sur une tuile adjacente peut se déplacer de une zone et effectuer 2 attaques létales plus 1 dé d'attaque. Hop, donc là, allumez-les, intouchable. On continue. Et progression. Écoutez, mortel, voilà, mouvement tactique, en avant, retranchement, défense, on s'en tient au plan, les autres héros situés sur la même tuile reprennent en main une carte action, non exploit, donc là, c'est les cartes exploit, les deux cartes qui sont là, je me souvenais plus du nom, de leur défausse. Allez, donc, vicieuse, progression, tir de neutralisation, serrer les dents,
Mouvement tactique, ça on connaît. Progression plus un mouvement. Tuer-les, effectuer une attaque plus un dé. Et grenade, lancer une grenade. Mouvement tactique, pareil, c'est déjà des trucs qu'on connaît. Donc un beau petit personnage, voilà, donc n'hésitez pas à en sortir des nouveaux. Ça pourrait être sympa. Alors, les portes. Beau petit paquet quand même. Qui vont servir, je pense aussi pour d'autres jeux. Hein. Alors, on va commencer par les portes basiques. Je sais pas si les portes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 qui sont articulées. C'est très sympa. Et après, je sais pas, je crois qu'on n'est peut-être pas forcément obligé de mettre le bruit. On peut dire que ça c'est porte de niveau 1, porte de niveau 2 et peut-être les portes de niveau 3. Ce qui pourrait nous empêcher peut-être de mettre les tokens verrouillés. Il y aurait juste le petit cadenas à mettre pour dire qu'elle est fermée à clé, mais sinon après c'est fermé et ouvert. À voir, je sais pas, j'ai pas encore tout lu, j'ai pas encore tout regardé. Mais en tout cas, elles sont très très sympas. Des petites portes articulées comme ça. Alors, hop. Je vais pas ouvrir les deux. Alors, des portes un peu plus costauds. Pareil, ça reste à peindre. En tout cas, l'effet sera déjà un petit peu mieux que les petits tokens en carton. Vraiment nickel. Et bonne porte. Voilà, on imagine bien ce qui doit passer par la porte. Et en plus, ça s'ouvre nickel. Vraiment très très bien. Belle petite add-on. Franchement, qui peut même servir pour d'autres jeux. Alors, le le Dice lanceur de dés. Désolé pour le bruit. Voilà, donc même qualité que le tissu pour le Playmate. Donc ça, j'ai montré dans la vidéo de déballage du colis. Je le remontre pas parce qu'il est tout roulé là pour le moment. Mais en tout cas, il est super joli. Vraiment très très bien. Et c'est quand même bien sympa ces trucs là, c'est parce que une fois que c'est clipsé, on a un beau petit lanceur de dés très simple, mais qui fait son taf. Faut pas... Voilà, faut pas d'autre chose. Et si on fait un test... Bah voilà, c'est très bien. C'est pas bruyant, parce qu'avec l'impression 3D, ce que j'ai remarqué, c'est que les lanceurs de dés sont super bruyants. Et celui-là, bah, il est très bien. Et quand on n'a plus besoin, hop, ça redevient tout plat. Non, vraiment nickel. Très joli. Limite je regrette de ne pas l'avoir pris. Mais bon. La peinture. Alors, voyons voir ça. Alors j'aurais pensé, je pensais qu'elle allait arriver en retard, la peinture. Ou est-ce que c'était que dans les pays étrangers?
Alors. Donc, dedans, on retrouve le petit guide. Qu'en anglais. Pourquoi qu'en anglais? Et voilà, comment peindre. Donc c'est Red, ouais, ça remplace Red Oak. Voilà, les couleurs de base, les ombrages et éclaircissements, et les techniques avancées. Et après on peint aussi bien que Seb Lavigne. Ah, c'est bien, cool. Un petit pinceau. Ok, pour les couleurs de base. Donc c'est un base costing, si un jour il veut bien faire, le voilà. Alors après, je m'y connais pas trop, ça sera les premières Army Painter que j'ai. C'est que je pourrais mettre des couleurs comme ça, puis après... Ah bah c'est un Strong Tone, j'avais jamais vu. Et après, sur le contraste, je pourrais l'utiliser aussi. Le Vril Red, le Reich Green, Butterflesh, Shrika Grey, Noir Mat et le Brunt Green. Et la figurine. Qui est aussi jolie que la vraie, hein. Enfin la Red Oak qui est dans la boîte de base. Cette figurine là est aussi jolie. Alors ça, on va ranger un petit peu. Et maintenant il nous reste le projet X. Et pas de la petite figurine. Alors. On va essayer d'ouvrir ça. L'image est vraiment monstrueuse. Alors dedans on retrouve forcément un petit plateau. Il doit y avoir un scénario spécifique pour lui. Donc toujours un très joli. Des belles petites dalles bien épaisses. Alors les règles. Bon, ça elle est en version anglaise. Donc les règles du projet X, parce que je pense que la figurine est tellement énorme qu'il doit avoir des trucs spécifiques pour lui. Voilà, donc tuer les intrus, il y a là d'avoir plusieurs endroits. La tête, le bras gauche, le bras droit et les jambes. Voilà, avec pas mal de cartes. Ça c'est la protection, ça 49 ? Oui. Bon, on va voir ça et utiliser projet X. Donc il doit y avoir des missions raid particulières et une mission 10. Attention, ce n'est pas une mission pour les âmes sensibles. C'est vrai que la carte elle est quand même assez impressionnante, avec niveau protection. Donc c'est 40, 35, 30 et 25.
Alors, on a les règles. Alors, mission, enfin, la nouvelle mission, mission Projet X. Donc, une nouvelle carte de raid pour situation extrême. La mission. Mise en place du raid X marque l'emplacement. Je sais pas si c'est des raids et niveau 10, si c'est des raids différents ou pas. En tout cas, les cartes sont bien chargées. Donc, alors ça, je sais pas encore ce que c'est. Des murs détruits et neufs. Alors, hop, les cartes anglaises. Allez, on va regarder les cartes tout de suite. Bon, alors c'est bien de faire des plastiques aussi serrés. Mais alors, pour les ouvrir... Voilà. Donc, on retrouve deux nouveaux plateaux de raid. Voilà, X marque l'emplacement et niveau 10. Alors... Et si toi... Donc une carte ingénieur, tiens, qui peut peut-être correspondre aux figurines qui sont dans le cargo hold, avec leur tonneau dans les bras. Donc, qu'ils ont juste 2 de défense. Lâche et renforcement. Et des nouveaux soldats, qui sont spécifiques pour violence extrême, qui ont 4 au corps de distance, 3 au corps à corps et 4 en défense, qui ont toujours garde du corps, retranché, garde et invasif, donc ils ont peut-être une compétence de plus par rapport aux autres. La mission Projet X, la carte est superbe, avec donc la répartition des personnages, enfin des unités, donc des officiers, les soldats, les zombies ingénieurs, les schtroumpfs en griffe, schtroumpfs canonniers, canon sentinelle, sentinelle lance-flamme, des scientifiques, un vril panzer et le projet X. Donc c'est un scénario quand même bien costaud, je pense. On retrouve une nouvelle carte raid objectif. La mise en place, l'objectif. Alors c'est bête d'avoir mangé sur le texte là-haut, alors qu'il y a plein de place en bas. Et pareil, manger la ligne du bas, c'est ballot. Donc voilà, donc un nouvel objectif pour le raid, et encore des factions extrêmes pour le raid aussi, avec un projet X en vril panzer, en vril Minster, et des bons petits méchants. Et après on arrive sur les cartes du projet X. Alors je sais pas dans quel sens les prendre. On va déjà attaquer par la tête
10 en tir et 10 de distance, je crois. 6 au corps à corps. Protection ablative. Et ciblage automatique. Donc s'il prend un dégât, enfin si on arrive à le toucher déjà, on retourne la carte. Les points de protection. Et on retourne, et après on a une tête cassée. Donc qui diminue les protections, mais qui est aussi costaud. Protection ablative et berserk. Pareil, niveau des jambes. Bon, forcément ça tire pas, mais ça 7 au corps à corps et 11 en protection. Brutale et agressive. Et si on retourne, c'est tout cassé. Donc ça, par contre ça frappe plus fort et ça a moins en protection après. Lorsque les jambes sont détruites, baissez le marqueur de défense de la tête de Projet X d'une case. Ah d'accord. Donc, le petit curseur qui commence à 35, dès qu'on commence à baisser, enfin même à 40, dès qu'on commence à baisser 35, 30, 25, et après on peut le baisser, peut-être. Donc pareil pour le bras droit, donc lui par contre ça peut tirer, 9 et à une case, 9 au corps à corps et 12 en armure, et il a BAM, et s'il est blessé, il a 11 en attaque maintenant, 11, ouais, ça augmente, et 10 en armure, il a écrasé et attrapé, et pareil on baisse encore le curseur. Le bras gauche, 8 à distance, 8 au corps à corps et 10 en protection. Perforant et coup circulaire. Alors il y a eu 8, 8, 10, là il y a 10, 10 et 8. Perforant et brutal, et on baisse encore le curseur. Et le torse, vulnérable, ajouté 1, 2, 3, 4, 5 à toutes les attaques faites à Projet X de derrière lui. D'accord. Blindé et massif. Derrière, il n'y en a pas. Donc un bon petit système de jeu différent. Et voilà, la figurine à l'intérieur. Donc on voit la place qui reste. Je pense qu'il va falloir customiser un peu tout ça. Alors, forcément, pour bien le tenir, plastique, enfin le plastique, il y a du scotch. Donc ça, hop, punaise, ça pèse un poids. Ah, pareil, ça, je pense que on doit voir des détails, même si c'est bien gros, hein, mais je pense qu'on doit découvrir des choses une fois qu'on commence à le peindre. Donc la figurine, elle est magnifique. Enfin, ça fait... Voilà. C'est pas le petit monstre. Très beau morceau. Très 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 joli. Bon voilà, donc unboxing de terminé. Donc, même le socle et tout. Très sympathique. On a tout vu. Maintenant je vais bien continuer à lire les règles. Et dès que ce sera à peu près bon, je vous ferai un petit explique partie. Pareil, hein, c'est pour comprendre les bases du jeu, comprendre le système. Il y aura peut-être encore des erreurs, parce que c'est vrai que les règles sont assez écrites bizarrement.
Mais n'hésitez pas à les remonter, etc. Ça peut toujours aussi bien m'aider qu'aider les gens qui regardent les vidéos, qui n'ont peut-être pas vu le problème. Donc voilà, donc je vais continuer à bouquiner tout ça, et peut-être commencer aussi à peindre au fur et à mesure. Et on se retrouvera un peu plus tard pour donc l'explique partie, dès que je serai prêt. Donc voilà, sur ce beau projet X, hein, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.